Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon. C'est la d'une droite. On va apprendre la notion de la pente. Ensuite, la formule par laquelle on va trouver la valeur d'une pente. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une pente? Si vous allez regarder le graphique ci-contre, vous allez remarquer un segment tracé en couleur orange. Ce segment-là passe par deux points. Les coordonnées du premier point, x1, y1, et les coordonnées du second point, c'est x2, y2. Qu'est-ce que ça veut dire la pente? C'est l'inclinaison de ce segment-là par rapport à l'axe des abscisses. C'est l'inclinaison d'un segment par rapport à l'axe des abscisses. Et autrement dit, par rapport à l'axe horizontal. Voyons la formule. Si ce segment-là passe par deux points, x1, y1 et x2, y2, qu'est-ce que ça veut dire x1, y1? C'est les coordonnées du premier point et x2, y2, les coordonnées du deuxième point. Alors, la formule, c'est un rapport entre la variation verticale, y2 moins y1, et la variation horizontale, x2 moins x1. On revient au graphique. La ligne en violet représente la variation horizontale, c'est x2 moins x1. Par contre, la ligne bleue représente la variation verticale, y2 moins y1. On continue. Un exemple. Voyons deux points. Le point A, ses coordonnées, c'est moins 4 et 2. Le point B, c'est 1 et 4. Et il veut que je trouve la pente de ce segment. La solution, on a qu'à mettre d'abord la formule. La pente est égale à la variation verticale par rapport à la variation horizontale. Je remplace y2 par 4, y1 par 2, x2 par 1, x1 par moins 4. Et j'applique la formule. Le résultat final, c'est 2 cinquièmes. La pente, c'est 2 cinquièmes. Que représente 2 cinquièmes? Cela signifie qu'à chaque fois, on se déplace 5 unités sur l'axe des abscisses. On monte combien d'unités sur l'axe des Y? On monte 2 unités. Est-ce que 2 cinquièmes, c'est une valeur constante? Bien sûr, non. Ça dépend de chaque problème. On continue. On a 4 genres, 4 types, 4 formes d'inclinaison selon le type de la pente qu'on va l'observer. On peut avoir une droite qui a une pente positive, une droite qui a une pente négative, une droite horizontale qui a une pente nulle et une droite verticale qui a une pente indéterminée. On va expliquer chaque cas toute seule. La pente positive, M ici signifie la pente. La pente est plus grande que 0, donc elle est positive. La pente négative, ici M représente toujours la pente. Négative, ça veut dire plus petit, sa valeur est plus petit que 0. On continue. La pente nulle, ça veut dire la pente égale 0, c'est une droite horizontale. D'après le graphique ci-contre, vous voyez la ligne constante qui est en orange.
c'est clair que cette ligne-là est parallèle à l'axe des abscisses et en même temps elle est perpendiculaire à l'axe des Y. Pourquoi je dis que cette pente-là est égale à 0? Car le numérateur, dans ce cas-là, le numérateur y2 moins y1 me donne 0, puisque la ligne est horizontale. On a toujours le même point sur l'axe des y. Le point ne change pas. On continue. Une pente indéterminée, ça veut dire une pente verticale. Voyons la ligne en violet. C'est clair que cette ligne-là est parallèle à l'axe des ordonnées, parallèle à l'axe des Y, et perpendiculaire à l'axe des abscisses. Pourquoi je dis que cette pente est indéfinie, c'est une pente indéterminée, car le dénominateur, dans ce cas-là, x2 moins x1 est égal à 0. Pourquoi est égal à 0? Car x2 est égal à x1, donc il n'y a pas une variation. Et dans ce cas, le résultat d'une division par 0 est indéfini. On sait cette notion-là des années passées. Alors, on dirait que la pente est indéfinie. On continue. Un exercice très intéressant. Voici quelques points. On a 4 points. E, F, G et H. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit associer ces droites-là par leur pente. Ça veut dire on va calculer la pente GH, on va calculer la pente EF, on va calculer la pente FG et la pente de la droite H est l'origine. L'origine, ça veut dire le point 0 et 0. Le résultat, en appliquant la formule, on va trouver que la pente de la droite GH, c'est moins 20 neuvième. Et la droite qui passe par les deux points E et F, sa pente est égale à 3. La pente de la droite qui passe par les points F et G est égale à 1. Et finalement, la pente de la droite qui passe par le point H et l'origine, c'est indéterminé car un 0 au dénominateur me donne une forme indéterminée. On arrive maintenant à la fin de la leçon. J'espère que vous avez bien compris et bon travail.